Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans un premier temps, je vais vous lire le programme de cette manifestation et ensuite nous allons commencer notre programme. Donc tout d'abord, je vous souhaite à tous le bienvenu et la bienvenue. Pour commencer notre manifestation, nous allons, comme nous en avons l'habitude, faire l'ouverture par une lecture du Saint-Coran. Ensuite, le discours d'ouverture sera fait par le président de la Confédération islamique Milli Görüş d'Île-de-France. Par la suite, le responsable des affaires sociales de l'association de la Confédération islamique Milli Görüş Europe, M. Mustafa Uyanık, viendra faire un discours en turc. Ensuite, nous lancerons le premier discours du président de la Confédération, du secrétaire général de la Confédération islamique Milli Görüş, M. Fatih Sarıkır. Ensuite, le discours sera traduit également en langue turque par le président de la Confédération islamique Milli Görüş de la région sud-ouest. Par la suite, nous ferons des invocations et une doua pour clôturer notre programme. Debout pour Alep! Debout pour Alep! Debout pour Alep! Debout pour Alep! Donc j'invite maintenant au pupitre le responsable des affaires religieuses de la Confédération islamique Milli Görüş d'Île-de-France, Monsieur Mehmet Şahin, le cheikh Mehmet Şahin, qui va faire une récitation du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن
آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens du bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Sadaqallahu al-azim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum les amis d'Alep, vous êtes les bienvenus. Chers présidents des associations, chères sœurs, chers frères, chers représentants de la presse, chers policiers, chers invités, je vous remercie au nom de la Confédération islamique Milli Görüş d'être là, debout, pour soutenir les opprimés partout dans le monde et plus particulièrement ceux d'Alep. Merci d'être venus en famille dans ce froid pendant que d'autres sont restés collés à leur fauteuil. Merci aussi aux personnes qui ont contribué à la préparation de cet événement. Et enfin, merci aux forces de l'ordre et aux dizaines de personnes qui veillent au bon déroulement de la manifestation. Aujourd'hui, nous sommes là debout à attendre pour de bonnes raisons. Nous attendons le jour où la paix reviendra partout dans le monde. Le jour où les hommes ne s'entretueront plus, où les enfants joueront sans regarder le ciel, les bébés dormiront sans se faire réveiller par les bruits. Nous attendons le jour où les mamans cesseront de pleurer, le jour où les papas ne chercheront plus des abris pour protéger leur famille, où les femmes ne craindront plus les viols. On n'entendra que le bruit du vent et des oiseaux. Nous attendons le jour où les grandes puissances seront nos garants, le jour où les gouvernements seront nos héros, où les peuples se respecteront, les religions se toléreront. Nous attendons le jour où les hommes ne seront plus brûlés vifs ou égorgés, le jour où le racisme disparaîtra du dictionnaire, où la xénophobie quittera les cœurs, les armes moisiront dans les bases militaires. Nous attendons le jour où les politiciens représenteront vraiment les peuples, le jour où les droits de l'homme seront applicables pour tout le monde, où les riches se soucieront des pauvres, les pays du tiers-monde seront écoutés. Nous attendrons le jour où la nature sera respectée et la planète préservée, le jour où les hommes penseront aux générations futures.
où les gouvernements ne monteront plus les uns contre les autres. Les grands pays réfléchiront pour un monde meilleur. Nous attendrons le jour où tous les pays seront en paix. Je m'adresse à tous les gouvernements. Venez, construisons ensemble un monde meilleur. Arrêtons tous les conflits qui détruisent des millions de vies. Utilisons nos forces pour construire et non pour détruire. Mettez-vous à la place des parents qui souffrent. Lorsque vous larguez des bombes, elles tombent sur des maisons habitées et non sur des montagnes. Les gens vivent dans la terreur, sans manger, sans boire, sans dormir, dans le froid, sous la pluie. Ils courent d'un abri à l'autre, poursuivis par la mort. Ils perdent leurs enfants, leurs parents, leurs proches, leur espoir. Ayez crainte de l'histoire, car celle-ci ne vous oubliera jamais. Regardez tous les hommes d'État qui ont fait du mal au peuple. Ils sont maudits éternellement. Marquez l'histoire avec les bonnes actions pour que vous soyez remerciés en permanence. Réfléchissez bien ce soir à tête reposée et prenez des bonnes décisions dès demain matin. Merci pour votre patience. Vive la paix, vive Alep! Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers participants, chers amis, soyez tous la bienvenue ici. Nous vous en remercions de votre présence. Je vous propose de commencer avec un rappel que notre frère Mustapha vient de faire, qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un rappel en disant, dans un de ses hadiths, quand vous voyez une injustice, opposez-vous et arrêtez cette injustice. Si vous ne pouvez l'arrêter, condamnez cette injustice publiquement. Si vous ne pouvez condamner cette injustice publiquement, au moins condamnez cette injustice avec votre cœur. Donc ici, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes présents pour accomplir la deuxième parole dans cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour condamner publiquement et debout l'injustice qui sévit dans le monde et plus particulièrement la barbarie qui sévit actuellement à Alep. Donc Alep actuellement, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est? Alep est notre honte. L'humanité est morte à Alep. Le peu qui y vit encore attend de mourir, subhanallah. Qu'attendons-nous, nous qui observons tous ces événements sans bouger le petit doigt? Il n'y a pas de mots pour décrire les événements d'Alep. Mais nous ne constatons aucune action, à part des paroles. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies parle de la fin de l'humanité. Les chaînes d'information passent en boucle. Ils parlent d'une terreur sans précédent, de barbarie et d'exaction, avec des exécutions au sommaire. Ces paroles ne sont d'aucune aide pour les gens qui attendent un soutien d'urgence et elles ne peuvent soulager notre conscience. Le peuple syrien vit actuellement une véritable tragédie. Et les habitants d'Alep en particulier subissent une répression barbare et des massacres qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Mais qu'avons-nous fait depuis le début du conflit syrien? Qu'ont fait nos gouvernements européens et tous ces représentants internationaux, la communauté internationale? Rien, si ce n'est des déclarations stériles. Plus grave encore que les déclarations. Ils ont pris des mesures pour contrer l'arrivée des réfugiés syriens. Cette passivité nous déshonore. Nous, nos gouvernements européens et toute la communauté internationale, elle participe de la même inhumanité qui sévit à Alep. Tous les êtres humains naissent libres et égaux et en dignité et en droit. Je suppose que vous l'aurez deviné, c'est ainsi que commence la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'application de cet article est un examen de sincérité pour nous et pour nos gouvernements. Les gens d'Alep ont besoin d'une aide concrète et immédiate. La Confédération
islamique Miligueruche France appelle l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et toute la communauté internationale à réagir de toute urgence pour mettre fin aux atrocités qui se déroulent à Alep et sur la population. Nous demandons la fin immédiate de toutes ces attaques à Alep, l'acheminement sans obstacle de l'aide humanitaire vers la région, la construction d'abris pour ceux qui ont perdu leur maison, le transfert d'aide médicale en urgence pour les blessés et les malades, l'ouverture des voies d'immigration sécurisées pour les réfugiés, la mise en place d'un accueil et d'une prise en charge digne d'êtres humains dans les pays d'Europe. Les Nations Unies, l'Europe et tous les pouvoirs internationaux ne pourront jamais se décharger de cette responsabilité. Jusqu'à ce jour, qu'ont fait nos gouvernements européens? Résumons brièvement leurs actions. Ils ont fait de gros efforts et dépensé d'énormes sommes d'argent pour conclure des accords avec les pays africains. En effet, les pays européens ont fourni des moyens technologiques et des formations pour la surveillance des frontières aux pays pauvres d'Afrique afin que les autorités locales empêchent les vagues de migration. Et ils ont appelé cela de l'aide au développement. Quant aux pays qui n'ont pas voulu participer à ce programme, ils ont subi des sanctions financières. Nous, la Confédération islamique Miligueruche de France, nous réitérons notre demande. Nous demandons la cessation immédiate de ce massacre. Nous demandons un sursaut d'humanité. Nous espérons que cela va se faire. Nous ne pouvons nous empêcher nuit et jour de penser, et surtout à cette place précise, à nos frères et sœurs qui sont là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Nous devons d'être éveillés, mes chers frères et sœurs. Éveillés, ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de rester ici, de faire nos du'as et de rentrer chez nous en se disant qu'on a accompli notre devoir. Être éveillé, c'est être éveillé vis-à-vis de l'actualité. Être prêt à recommencer ce genre de manifestation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. La communauté musulmane de Miligueruche demande également à ce que tous les musulmans élèvent leurs prières pour leurs frères et sœurs, que ce soit à Alep, ou en Irak et partout dans le monde. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour chaque pas que vous avez fait en venant ici et qu'Allah il nous facilite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi, nous avons ouvert nos mains pour t'invoquer. Nous attestons de notre foi en ta grandeur et en ton assistance qui est le refuge de ceux qui crient à l'aide. Ya Rabbi, accorde ton secours à toutes tes créatures en situation difficile, en commençant par nos frères et sœurs d'Alep. Ô Seigneur, fais périr et maudis toutes les forces qui sont au service du mal et qui font souffrir notre Ummah, en commençant par l'armée des tyrans. Amin. Ya Allah, inflige aux tyrans de ce monde, ainsi qu'à tous ceux qui les soutiennent, à tous les oppresseurs et tous les injustes de ce monde, le châtiment et la punition qu'ils méritent. Amin. Je vous entends pas. Ya Allah, guide-nous et affermis nos pas sur le bon chemin. Place-nous parmi tes serviteurs auxquels tu pardonnes et rapproche-nous de toi. Protège-nous et éloigne de tout fléau. Ya Allah, accorde la force et la patience à tes serviteurs qui se trouvent actuellement à Alep. Aide nos frères et nos sœurs face aux tyrans et aux monstres qui les persécutent. Ya Allah, accorde ta miséricorde à tous nos frères et à toutes nos sœurs d'Alep, de Birmanie, de Palestine et à tous les opprimés, qui qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Mets fin à tous les fléaux et les détresses qu'ils endurent. Ya Allah, anéantis leurs ennemis. Ô notre Créateur,
Nous te demandons de l'aide au nom de ceux qui se réfugient auprès de toi, en récitant tes paroles. Ya Rabbal Alamin, toi qui entends tout, toi qui réponds aux invocations et les exauces, toi qui es plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes, toi qui te venges des injustes et des punis, et les punis, tu es le vainqueur absolu, celui qui a la force de détruire qui il veut. Ta riposte est redoutable. Retourne les pièges tendus aux musulmans contre ceux qui en sont à l'origine. Amin. Ya Rabbi, disperse les groupes ennemis de l'islam et de l'humanité. Diminue leur nombre. Inflige les châtiments qu'ils méritent. Essuie les larmes de tous ceux qui dans le monde ont été laissés pour compte, qui ont été persécutés et qui sont désespérés. Essuie les larmes de tous les pauvres et innocents, enfants, de tous les vieillards et des mères qui ont perdu leurs enfants. Fais que nos invocations et nos aides soient l'intermédiaire et la cause de leur délivrance. Que nos mains leur portent secours. Ya Rabbi, fais que le monde musulman retrouve son honneur. Amin. Ya Rabbi, fais périr les oppresseurs et les tyrans. Fais cesser le sang et les larmes. Accepte nos invocations au nom des prophètes et de ceux parmi tes serviteurs dont tu acceptes les invocations. Amen. Ya Rabbal Alamin, honore la promesse que tu as faite à tes serviteurs. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. Gloire à toi, tu es notre seul espoir. Ô notre Seigneur, si jamais ta miséricorde venait t'attarder, arme-nous de patience et d'espoir. Ya Rabbi, nous sommes des êtres fragiles et faibles. Nous nous sommes rassemblés afin de protester et de briser le silence face à la persécution et à l'injustice. Nous nous sommes rassemblés pour venir en aide à ceux qui implorent ton secours et les soutenir par nos invocations. Ya Rabbi, accepte nos invocations. Ya Allah, l'épreuve de nos frères et de nos sœurs de Syrie est également une épreuve pour nous. Accorde-nous l'opportunité de venir en aide à ceux qui souffrent là-bas et à ceux qui ont perdu leurs proches, et aide-nous à réussir cette épreuve. Ya Rabbi, tu es le confident et le secoureur qui nous suffit. Tu es le meilleur des garants. Nous n'invoquons que toi. Accepte nos invocations. Ô toi, notre Créateur, Ya Rabbal Alamin. Amin, 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 ya mu'in. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous allons faire ces invocations dans deux autres langues différentes. Et après, je vais vous donner quelques informations avant de nous séparer, qui sont très importantes. Je vous invite à patienter, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا إلى عزتك أنبنا وعلى نصرك توكلنا رافعين أيدينا إياك نعبد وندعوك فاستجب لنا يا رب العالمين اللهم نج إخواننا المسلمين المستضعفين من هذه الكرب العظيم في حلب وفي كل بعث في العالم يا رب العالمين اللهم قهر قتلة والظالمين وقوات الشر والشياطين اللهم شتت شمل المحتلين الملحدين الذين يغتصبون أرض الإبرياء وأرضهم المعصومين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قديت اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب الهزم الأحزاب اللهم امطر على إخواننا صبرا ورحمة وفلسطين وأراكان وحلب وعراق وفي شرق الدنيا ومغاربها اللهم اهديهم بأمر من عندك أو بفتح قريب من لدنك يا رب العالمين اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نستمد من فضلك الكريم وسلطانك القديم يا سميع الدعاء ويا مجيب المضطرين يا من هو أقرب منا إلينا ويا منتقيم ويا معذب المجرمين
يا من استجاب الدعاء على غرق وقوم نوح، يا من نصر عبده ورسوله إبراهيم على أعضائه، يا من أعاد يوسف إلى أبيه يعقوب، يا من شفى على أمراض نبيه أيوب، ويا من استجاب زكريا ويونس، أدرك المظلومين من الولدان الرضع ورجال الركع والنساء التي سكلت لأطفالهن يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم بأيدينا وأمدهم بأموالنا، ولا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتهم في دينهم. اللهم نج البلاد والعباد من قهر رجال القتلة والظالمين. اللهم ما سح الدمعة من عيوب عبادك المظلومين، والحقنا دماؤهم بحرمة أنبيائك المعصومين وأوليائك الصالحين. اللهم اتمم لنا نورك ووعدك لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك نرجو رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ولا تجعلنا عنهم خازلين، وعن إخواننا المستضعفين غافلين، وافقنا جميعا لنصرة الأشقاء في سوريا والعالم الأجمعين. اللهم اشغل ظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. يا إلهنا أنت كافنا وليا، وأنت حسبنا نصيرا. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم تقبل دعاءنا وتضرعنا. آمين آمين يا معين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, s'il vous plaît, des responsables appellent les bus sur la rue. Comme ça, on ne va pas se séparer. Appelez les bus directement ici. Dünyaya
heyecan doludur. Koşar bıkmadan İslam toplumu milli görüş. Durmanın tankı durmadan, aşılmaz aşar yılmadan heyecan doludur. Koşar bıkmadan İslam toplumu milli görüş. İslam toplumu milli görüş. Hak, adalet ve huzur yolumuz bizim. Kardeşlik ve dostluk sözümüz bizim. Ümmetin yanında kalbimiz bizim. İslam toplumu milli görüş. Ümmetin yanında kalbimiz bizim. İslam toplumu milli görüş. Hikmetle süslemiş tüm Avrupa'ya, Avustralya'dan Kanada'ya, Balkanlardan Afrika'ya, İslam toplumu milli görüş. Hikmetle süslemiş tüm Avrupa'ya, Avustralya'dan